la semaine, eh bien, on a pris quelques minutes pour faire le bilan avec les élèves. Je leur ai demandé quelles étaient les choses positives et négatives qu'ils avaient à dire par rapport à ce fonctionnement. Alors, l'un des points positifs qui est ressorti en premier, c'est l'accès à l'ordinateur. Et ça, c'est vrai que les élèves, ils ont vraiment apprécié aller à l'ordinateur au moins une fois dans la semaine. Alors, il y a un élève qui a exprimé quelque chose de négatif par rapport à ce fonctionnement, c'est le fait qu'avec un fonctionnement, on va dire classique, tout le monde fait la même chose au même moment et du coup, ça crée pas de jalousie. Et là, comme il y en a qui sont à leur table, sur leur cahier du jour, d'autres dans le U, d'autres font des activités, on va dire, ludiques, eh bien, ça peut créer des jalousies pour lui. Donc, on lui a fait remarquer, c'est vrai que les élèves ont dit, bah oui, mais on peut pas aller sur 2 ordinateurs à 24. Alors, il y a un point, j'étais assez étonnée, en fait, venant d'une élève plutôt discrète, dans un système un peu classique, elle est pas du genre à se lever pour un oui, pour un non. Eh bien, cette élève-là, elle a vraiment exprimé le fait qu'elle a apprécié se déplacer d'un espace à un autre et pas rester à son bureau toute la journée. Alors, justement, en parlant des bureaux, eh bien, il y a un élève qui a soulevé un point négatif, c'est tout ce qui se rapporte au mobilier. C'est vrai que j'ai des tables plutôt petites pour les CE1 et un peu plus grandes pour les CE2. Ce qui fait que quand on se déplace d'un espace à un autre, donc on va d'une table à une autre et quand un CE2 plutôt grand arrive dans un espace et qu'il n'a pas de table à sa taille disponible, eh bien il est un petit peu embêté parce que les tables des CE2 c'est vraiment trop petit pour lui, au niveau des cases ça le dérange. Donc là je pense que c'est à moi de faire en sorte de mettre assez de tables CE2 dans chaque espace puisque j'ai plus de CE2 que de CE1 pour faire en sorte que les élèves puissent aller à la table qui correspond à leur taille. Alors j'ai une élève qui a vraiment bien aimé tout ça, mais elle m'a dit qu'elle aurait encore plus apprécié si jamais elle avait pu choisir avec qui faire les activités. C'est vrai qu'à un moment donné, donc ils étaient 8, 4, même des fois 2 pour faire la copie de poésie, et donc elle n'était pas forcément avec une personne avec qui elle a envie de travailler. Bon, peut-être que la maîtresse, elle a un peu fait exprès pour éviter les bavardages. C'est vrai que j'ai un peu du mal à imaginer, et pourtant c'est ce que vraiment j'ai envie de faire au final, c'est que les élèves puissent choisir avec qui ils ont envie de faire des activités, et aussi pouvoir choisir leurs activités. Et ça, j'ai encore du mal à m'organiser, à essayer de voir comment je pourrais faire. Pourtant, il y a plein de blogueuses qui expliquent comment elles fonctionnent. Mais voilà, comme le flexible sitting, l'aménagement de sa classe, c'est quelque chose vraiment qu'on doit prendre le temps, chacun en tant qu'enseignant, de réfléchir sur le fonctionnement. Donc bon, on va y aller petit à petit. Je vais déjà avancer avec ce fonctionnement-là. Et puis au fur et à mesure, je vais bien faire mûrir tout ça et voir pour que les élèves ils puissent être plus autonomes et qu'ils puissent être plus acteurs, comme je dis, de leur apprentissage. Alors l'un des points positifs que j'ai vraiment adoré entendre, c'est une élève qui m'a exprimé le fait qu'elle était très contente de pouvoir être dans le U en petit groupe. Elle avait l'impression que la maîtresse était plus présente pour pouvoir l'aider et l'aider à comprendre une notion, parce que souvent dans le U, on est vraiment sur des découvertes de notions, ou alors on va retravailler une notion qui est encore assez nouvelle, et donc là, dans le U, eh bien, elle avait presque l'impression que la maîtresse était là rien que pour elle. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc justement, si jamais moi je vous fais le bilan et je vous exprime les points positifs par rapport à ce fonctionnement-là, le premier, c'est le fait que dans le U, on n'a que 8 élèves et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de voir si jamais on capte l'attention de tous les élèves, parce que quand on a face à nous 24 élèves ou même la moitié de la classe, 12, 16 élèves, c'est compliqué de vérifier que tout le monde est attentif et que tout le monde a compris la notion. Que là, à 8, eh bien, je repère tout de suite ceux qui regardent ailleurs, ceux qui sont pas concentrés, et donc du coup, tout de suite, on est là, on est au milieu du U, donc hop, on tapote sur sa table, on est là, et puis du coup, on le sollicite davantage, et puis si jamais on voit que c'est vraiment compliqué, on peut même encore différencier à l'intérieur du 8, on va mettre quelques élèves un peu en autonomie, refaire une tâche qu'on a montrée ensemble au tableau, et puis avec 2, 3, voire 4 élèves, eh bien, on va reprendre, on va pouvoir avoir le temps de leur faire verbaliser la notion, leur faire manipuler la notion, et donc ça c'est vraiment un point mais vraiment super positif. Alors après le reste des points positifs, c'est un petit peu comme les élèves, j'étais vraiment contente de pouvoir leur donner accès à l'ordinateur au moins une fois dans la semaine, de faire en sorte qu'ils puissent avoir des temps de lecture dans un endroit un petit peu plus cosy, et puis aussi de pouvoir faire de l'écoute musicale de façon autonome. Et ça, tiens, du coup l'autonomie, ça c'est un point mais super bien dans ce fonctionnement là. Du coup il est vraiment
ils apprennent à être autonomes, ils peuvent pas faire autrement, ils sont pas dans le lit avec la maîtresse elle leur dit tu trouves une solution, eh bien ils cherchent des solutions et puis ils les trouvent et ensuite après eh bien ils se débrouillent et ça avance. Il y a aussi le fait que les élèves eh bien ils se mettent au travail plus rapidement parce qu'ils savent quand ils arrivent dans un espace qu'ils doivent faire. Ils voient l'espace, ils visualisent et donc du coup ils se rappellent la consigne, hop c'est parti. Et puis aussi ils adaptent au final leur attitude par rapport à l'espace. On est dans le coin où on doit se concentrer, eh bien on se concentre. On est dans le coin, on est dans la bibliothèque, on s'installe, on se pose, on lit, on prend le temps et puis voilà, on est dans le coin recherche, on est debout, on se déplace, on recherche, du coup tout de suite eh bien on adapte notre attitude par rapport à l'espace. Ça aussi c'est super. Alors l'un des points dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est la gestion des éléments un peu perturbateurs. Effectivement, là il y a un élève qui enquiquine son groupe, et bien c'est facile de l'éloigner de son camarade et de le mettre à l'autre bout de la classe. Parce qu'à l'autre bout de la classe, eh bien il y a des espaces libres au final. J'ai l'impression d'avoir créé 8 à 10 places dans ma classe. Et puis si jamais vraiment ça ne se va toujours pas, eh bien il se met au milieu du U avec la maîtresse et puis bah là il a pas l'air malin et donc au final il se calme assez vite parce qu'il a envie de retourner faire l'activité qui était quand même sympa avec ses camarades. Et puis dans le U, généralement, eh bien, j'ai pas eu de soucis avec des éléments perturbateurs parce que la maîtresse elle est très présente et donc du coup on les sollicite davantage, on les fait participer davantage et donc il n'y a pas de ricanement ou il n'y a pas de bêtises qui sont faites quand on est dans le U. Alors une chose dont vous devez sûrement vous demander et dont je ne vous ai pas parlé dans l'organisation, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas les ateliers, quand on est en groupe classe entière. Sachez que le matin, eh bien, je fais une dictée, on fait la dictée tous ensemble, donc tout le monde est avec son cahier du jour et ça pose pas de souci d'être dans les espaces différents de la classe, d'être face au mur ou dans le U ou alors sur les tables de 4. C'est vraiment pas un problème, on est sur son cahier du jour. Mais si jamais eh bien, on a besoin, on fait la mise en commun de la dictée, eh bien, on peut toujours tourner la table, mais bon, la mise en commun, elle est assez rapide, on fait la correction, on tourne sa chaise, ça pose pas de souci. Et puis l'après-midi, on est plus sur des activités de questionner le monde. En sport, on est à l'extérieur de l'école, en chant, on se lève, on chante, on est debout. Donc voilà, ça va être plutôt pour tout ce qui est questionner le monde. Au final, eh bien, comme là j'ai des CE1, CE2, j'ai souvent fait des choses différentes. Par exemple, j'ai pris les CE2, on était tous ensemble les 16, donc j'avais 8 dans le U et puis 8 sur les tables de 4. Et donc les CE1 étaient plus en autonomie, ils étaient sur le côté à faire leur travail en autonomie. Si je prends les CE1, je les prends dans le 8 et puis ensuite après le reste de la classe peut être en autonomie à différents endroits dans la classe. Et puis je peux aussi prendre toute la classe, on peut discuter tous ensemble. Souvent eh bien c'est des choses qu'on va faire plutôt oralement et donc on tourne les chaises, on est tous ensemble à discuter et puis quand on se met à travailler, s'il y a une copie du tableau, les tables qui sont face au mur, c'est facile de les tourner et de les mettre face au tableau. Donc ça pose vraiment pas de souci dans cet aménagement-là de faire classe tous ensemble. Alors si jamais je vous exprime mon ressenti global par rapport à ce fonctionnement-là, vous le devinez sûrement, je suis vraiment enchantée de ces quelques journées d'expérience et je me sens quand même bien prête maintenant à me lancer pour la rentrée de septembre 2018 avec des CE1, CE2 aussi. Maintenant, je me posais la question, est-ce que je me lance dès le premier jour avec eux? Parce que c'est vrai que là, ça a bien fonctionné, parce que mes élèves, ils avaient l'habitude avant de fonctionner en atelier et de faire des choses en groupe. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est quelque chose auquel je dois encore réfléchir pendant l'été. Donc maintenant, eh bien, je vois un petit peu plus comment je vais pouvoir m'organiser l'année prochaine. Ça va me permettre aussi d'adapter mes outils, puis aussi ça va m'aider pour faire ma commande pour la rentrée prochaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Flexib Sitting vous aura plu. Si vous êtes enseignant et que vous connaissiez pas et que vous avez envie de vous lancer pour l'année prochaine ou pour la période 5, je vous rappelle que Mais que fait la maîtresse, Maîtresse Aurel et la maîtresse Sève ont vraiment des comptes Instagram et puis des blogs qui m'ont beaucoup inspiré. Si vous n'êtes pas enseignant et que vous connaissiez pas non plus ce fonctionnement-là, n'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires. Et puis si jamais tout ça, ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à partager ce fonctionnement-là. Vraiment me tient beaucoup à cœur. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! J'ai des tas de différentes tailles qui vont être adaptées plus à des CE1. Ah, mince. On est en vacances, mais ça sonne toujours. Je vais reprendre.